Donc dernière fonction qui est donc au programme de seconde parmi les fonctions de référence, c'est la fonction racine carrée. Alors on a déjà vu dans un chapitre précédent ce qui était la racine carrée d'un nombre. On a même travaillé dessus, sur les propriétés de calcul de la racine carrée. Alors on rappelle que la racine carrée d'un nombre n'existe que si ce nombre est positif et que le résultat est positif. Donc c'est un nombre, c'est une fonction qui a tout réel associe à tout réel positif, associe un nombre positif tel que qui a x associe racine carrée de x. Alors la racine carrée de 4, eh bien c'est 2, on connaît, donc le résultat est positif. La racine carrée de 10 exposant 8, alors 10 exposant 8 c'est 10 exposant 4 au carré, donc 10 exposant 4. Et la racine carrée de 0,36, c'est la racine carrée de 0,36, c'est la racine carrée de 0,6 au carré, c'est-à-dire 0,6. On peut les calculer à la calculatrice aussi. Alors, si on étudie cette fonction et qu'on regarde sa courbe, on constate que cette fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On pourrait démontrer ces variations d'une façon rigoureuse, ce qu'on fera en exercice. Ici, donc, si on regarde la courbe, alors toutes les images des nombres positifs sont positives, et on se retrouve avec une courbe qui est en fait une demi-parabole, puisque si on regarde notre feuille dans le sens horizontal, ici, on s'aperçoit que on a la moitié de la parabole de la fonction carrée, en fait. Donc, ici, si vous regardez sur ce graphique, vous avez la parabole de la fonction carrée et la demi-parabole de la fonction racine carrée, qui sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Alors maintenant, comment on utilise cette fonction racine carrée pour résoudre des équations? Bien, on va utiliser les propriétés de croissance de cette fonction. Alors on n'oublie pas qu'on est toujours dans l'ensemble des nombres positifs. Racine carrée de x égale 2. Bon, ben là, on peut mettre au carré de chaque côté. On obtient x égale 4. Voilà. On n'a qu'une seule solution. C'est un nombre positif. X égale 4. La solution est 4. La racine carrée de x égale moins 5, ça n'existe pas, puisque le racine carrée de x est forcément positif. Donc ici, c'est équivaut à rien. Et l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Racine carrée de x plus petit que 3, donc on fait notre petit schéma sur notre feuille ici. Voilà la courbe à peu près. Donc on trace la droite d'équation y égale 3. La racine, là on a 3. Donc ici on a un nombre dont la racine carrée de x vaut 3. C'est 9. La racine carrée de... Donc si je mets au carré, ça fait x. Et là, de l'autre côté, ça fait 9. Donc pas oublier de faire le contraire de la fonction racine, la fonction carrée. Donc ici, en mettant au carré de chaque côté, j'ai déjà un des deux nombres, j'ai 9. Bon, plus petit que 3, bah, ça veut dire qu'on est entre 0 et 9. Donc ça équivaut à dire que on peut écrire ceci comme ça. Racine carrée de x au carré est compris entre 0 et 9. Donc ça équivaut à dire que x est compris entre 0 et 9. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 0, 9. Racine carrée de x plus grand que 10, bon là on peut mettre au carré de chaque côté et on obtient x plus grand que 100. Là ça change rien parce que x plus grand que 100 c'est forcément positif. Donc s égale 100 plus l'infini. Donc si on regarde notre courbe,
de la même façon, racine carrée, en fait, on a des nombres ici, sur l'axe des ordonnées, et sur l'axe des abscisses, on a les carrés des nombres, puisque là, on a des nombres, et là, on a leur racine carrée. Alors, une propriété, la fonction est strictement croissante, donc des nombres et leurs images sont rangées dans le même ordre si ces deux nombres sont positifs. Donc racine carrée de 6 est 3. 3, c'est racine carrée de 9. Donc on a 6 qui est inférieur à 9. Donc racine carrée de 6 est inférieure à racine carrée de 9, puisque la fonction est strictement croissante. Donc racine carrée de 6 est inférieure à 3. Racine carrée de 20 est 4. Alors 4, c'est racine carrée de 16. Donc on a 20 qui est plus grand que 16. Donc racine carrée de 20 est plus grand que racine carrée de 16. Donc racine carrée de 20 est plus grand que racine carrée de 16, c'est-à-dire 4. Racine carrée de 2 sur 2 est 1 tiers. Alors là, plus difficile. Racine carrée de 2 sur 2. Alors comment on peut faire? Petit c. Alors on va faire... on va peut-être utiliser tout mettre sous une même racine. Alors 1 tiers, c'est racine carrée de 1 neuvième. On s'en rappelle. On avait vu ça dans un chapitre précédent. 2, c'est racine carrée de 4. Donc on peut dire que déjà, on va transformer racine carrée de 2 sur 2, c'est racine carrée de 2 sur racine carrée de 4. C'est-à-dire racine carrée de 2 sur 4. C'est-à-dire, en fait, racine carrée de 1 demi. Et racine carrée de 1 tiers, c'est racine carrée de 1 neuvième. Donc 1 demi est plus grand que 1 neuvième. Donc, la racine carrée de 2 sur 2 est plus grande que la racine carrée de 1 neuvième. On peut donc dire que racine carrée de 2 sur 2 est plus grande que 1 tiers. Alors, ça c'est une façon de faire, sinon on peut prendre la calculatrice et puis regarder aussi, mais voilà une façon d'être sûr de son résultat sans avoir de calculatrice.